Je m'appelle Marc Reynaud, je suis consultant. J'ai créé la société intergénérationnelle. Notre métier consiste à aider les générations différentes à bien travailler ensemble, ce qui peut amener pas mal d'innovation, de créativité, de performance dans les entreprises si on l'organise, cette coopération entre les générations. Si on prend le cas d'Orange Business Service, il y a 3 ans, dans l'Est de la France, ils ont recruté une stagiaire qui avait envie de travailler sur les réseaux sociaux. Finalement, au bout de 3 ans, elle a formé 2000 personnes de la région Est de la France à utiliser les réseaux sociaux, à apprendre grâce aux réseaux sociaux, à se développer, à défendre l'image de leur entreprise grâce aux réseaux sociaux et maintenant à transmettre aux clients ce savoir-faire. Donc c'est grâce aux jeunes que Orange Business Service, dans ce cas-là, a pu progresser dans sa relation et dans son business avec les clients. Je suis ici parce que je préside l'Observatoire du management intergénérationnel, qui est une association. Et c'est vrai qu'on a offert nos services au ministère pour l'aider à déployer le contrat de génération, qui n'a pas vraiment bonne presse, mais qui a, je trouve, 2 avantages. C'est d'abord de prendre en compte 2 problématiques, celle du chômage des jeunes et celle du taux d'activité assez faible des anciens, et qu'en combinant les 2 et autour de la transmission des savoirs, on rend, je crois, un véritable service à l'entreprise qui doit préserver et développer ses savoirs. Et on a plein d'exemples où cette combinaison des générations bien orchestrée rapporte à l'entreprise, bien au-delà de l'économie des 4 000 € que l'État propose quand on embauche un jeune et quand on maintient un ancien de 57 ans dans l'emploi. Le contrat de génération, en effet, est offert aussi à tout le domaine de l'économie sociale. Ce n'est pas réservé aux entreprises privées. Donc ça consiste à aider l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans, en contrepartie de maintenir dans l'emploi quelqu'un de 57 ans et plus, et d'inciter les 2 à travailler ensemble pour préserver et transmettre les compétences de l'entreprise. Les cas où ça marche, on s'aperçoit que c'est quand le jeune, lui aussi, est invité à transmettre ce qu'il a déjà appris ailleurs. Dès le premier jour dans l'entreprise, il a beaucoup de choses à apporter à l'entreprise. Et c'est tout à fait applicable aux associations qui n'ont pas tellement de moyens. Si elles recrutent un jeune, non seulement pour occuper un poste, mais pour des compétences particulières que ce jeune a, peut-être il sait développer un site web, peut-être il sait très bien fonctionner sur les réseaux sociaux, il pourra permettre à l'association de faire des choses qu'elle n'arrivait pas à faire jusque-là. On ne travaille pas tellement avec des bénévoles, mais par contre, dans les entreprises privées et dans les grands groupes, on incite ceux qui réfléchissent à leur seconde partie de carrière, des gens de 45 ans et plus, de s'engager dans le bénévolat, parce que comme on va vivre beaucoup plus longtemps qu'on le pense et on va travailler beaucoup plus longtemps qu'on nous le dit, ceux qui, au moment de leur retraite, sont déjà bien investis dans le bénévolat, continuent à avoir une activité à un moment de leur vie où ils ont véritablement envie de servir. Et donc du coup, c'est moins un choc de partir à la retraite qu'on a déjà une activité de bénévolat dans laquelle on a utilisé son réseau, sa compétence et développé ce sentiment de servir. En France, moi qui viens du Canada, je trouve que on a un peu de mal à vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on vit dans une juxtaposition de groupes ethniques, de classes d'âge, de milieux. On n'est pas très intégré comme on peut l'être davantage en Amérique du Nord. Donc c'est assez nouveau que d'essayer de combiner les générations dans un dispositif. Ça prend du temps parce qu'on a des regards les uns sur les autres, les jeunes sur les anciens et sur la classe du milieu, qui sont d'énormes freins à la confiance mutuelle et à la coopération. Donc il faut d'abord, je crois, aider les générations à se découvrir mutuellement. C'est pas parce qu'on a des enfants à la maison, par exemple, qu'on connaît très très bien leur façon de penser, ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, leur héros de bande dessinée ou leur tube. Donc c'est pas parce qu'on les fréquente au quotidien qu'on les connaît bien. Ensuite, il faut mettre les gens en situation de travailler ensemble, c'est-à-dire les mettre sur des projets dans des équipes multigénérationnelles. Et ça, je trouve que le contrat de génération permet d'inciter ça. Puis enfin, il faut donner envie aux gens. Donner envie aux gens de transmettre. Et il y a beaucoup de seniors qui ont envie de transmettre. Et quand on les met dans des dispositifs de transmission de ce qu'ils savent, ils disent « Ouh, mais c'est la première fois de ma vie que l'entreprise qui m'embauche s'intéresse à ce que je sais ». Les projets ont différentes tonalités. Il y a des gens qui sont préoccupés par l'adaptation des jeunes avant qu'ils rentrent dans l'entreprise.
pour apprendre les règles de l'entreprise. Par exemple, au lycée Airbus à Toulouse, il y a une expérience tout à fait extraordinaire qui fait que les jeunes non seulement sortent du lycée Airbus avec leur CAP, Bac Pro, BTS, diplôme d'ingénieur, ils ont aussi appris d'avance que dans l'entreprise, il y a des règles et comment fonctionner avec. Et ensuite, il y a des projets qui sont de l'ordre de l'attraction de talents. Toutes les entreprises n'ont pas une très belle marque, toutes les entreprises ne sont pas dans des lieux très sexy pour attirer des talents. Il y en a qui ont une pénurie de talents. Je crois qu'il y a 400 000 recherches d'emploi qui sont abandonnées chaque année parce que les recruteurs ne trouvent pas, ils renoncent. Donc là, il y a des stratégies à adapter pour attirer des jeunes dans ces métiers-là, dans ces localisations-là. Ça suppose aux entreprises, évidemment, de changer l'offre, d'adapter un certain nombre de choses dans ce qu'elles proposent aux jeunes. Puis ensuite, il y a l'accompagnement dans la carrière. Au bout de 2 ans, un jeune trouve que c'est très long, quoi. Il veut faire autre chose. Et les managers à côté disent, maintenant, moi je fais ça depuis 20 ans. Donc il faut inventer de nouvelles passerelles, de nouveaux cursus pour quand même garder les jeunes dans l'entreprise une fois qu'on les a formés. Vous savez qu'en France, disait le ministre encore il y a 2 jours, vous avez 1 jeune sur 2 en CDI qui ne fait pas la 2e année. 1 jeune sur 2 en CDI qui abandonne au bout d'un an. Donc il y a vraiment un enjeu de fidélisation. Donc il y a des projets dans certaines entreprises qui sont centrés sur la fidélisation. Il y en a d'autres qui sont, j'étais avec une d'entre elles ce matin, préoccupées par le vieillissement de leur population, qui ont 50% de leurs salariés qui ont plus de 50 ans, et qui se disent qu'est-ce qu'on va faire avec eux pour les maintenir compétents et motivés pour les 15 ans qui viennent. Donc, et même une fois qu'ils sont partis à la retraite, il y a des entreprises qui font un effort pour continuer à utiliser les retraités qui veulent encore servir et maintenir leurs compétences et qui sont bien utiles pour certains aspects du business, ou en particulier dans des pays étrangers où ils s'implantent, où la seniorité est bien vue. Depuis 3 ans, on voit vraiment une évolution lors de nos ateliers mensuels de l'Observatoire du management intergénérationnel. Il y a 3 ans, on disait... Bon, il faut quand même être un peu citoyen, il faut quand même embaucher des jeunes, c'est nécessaire. Il y a 2 ans, on entendait plutôt, écoutez, moi j'ai besoin pour chaque jeune d'avoir un senior. Parce que j'ai besoin du binôme, j'ai besoin de l'échange réciproque, de ce que chacun apporte à l'autre. Et aujourd'hui, ce matin encore, à l'Observatoire, on entend plutôt les jeunes, on les embauche parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin d'eux pour changer l'entreprise. On a besoin d'eux pour tout ce qu'ils savent et que l'entreprise ne sait pas, est en train de subir et qui risque de la déconnecter de son marché. Une véritable évolution est très rapide. Vous savez qu'en 2014, 40% des salariés en France seront de la génération Y. Donc les entreprises ont intérêt à s'adapter, les managers d'équipe en particulier, et à tirer le meilleur parti de ces caractéristiques de la génération Y. Moi, c'est la première fois que je viens au Forum des associations. J'ai dû parler dans une tribune pour savoir si le contrat de génération pouvait servir les associations. J'ai découvert qu'il y avait une personne dans l'auditoire où je faisais ma conférence qui avait déjà tenté de signer un contrat de génération. Donc il y a cette opportunité qui est ouverte aux associations. Donc je crois que ceux qui étaient là étaient contents de l'apprendre. Beaucoup d'entre elles utilisent déjà les emplois d'avenir. C'est plus facile parce que c'est subventionné à 75%. On embauche quelqu'un qu'on va garder 3 ans au mieux. Donc c'est plus facile au début. Je pense que ça va être plus compliqué après. Alors que le contrat de génération, c'est peut-être l'inverse. C'est un peu plus compliqué au début. Mais dans la durée, si on a réussi à installer les conditions de la coopération, ça va vraiment rapporter plus à l'entreprise. Donc aujourd'hui, les résultats sont surtout qualitatifs. Je crois que les résultats quantitatifs viendront plus tard. Cette semaine, le ministre a annoncé qu'il y avait 13 000 entreprises qui ont demandé à bénéficier de ce dispositif, ce qui est très en deçà de l'objectif initial qui devait être de 70 000 cette année, puisque le président de la République espère créer 500 000 emplois pendant son mandat grâce au contrat de génération. Aujourd'hui, on est à 13 000.